Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo sera un peu spéciale parce que nous allons parler principalement de deux sujets très importants. Le premier sera vraiment consacré à l'intérêt que des institutions financières et non des moindres s'intéressent étroitement au domaine des crypto-monnaies. Et aussi cet engouement a fait naître vraiment beaucoup de convoitises autour des crypto-monnaies qui a engendré ces temps-ci beaucoup de piratage et beaucoup de vols, occasionnant vraiment des pertes à coût de millions de dollars. Voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très important pour tous ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies. Ça va vous permettre de savoir ce qui se passe et de pouvoir vous protéger. Parce qu'en réalité, comme on le dit, investir dans une crypto-monnaie, c'est comme vous êtes votre propre banque. Voilà. La blockchain n'a pas de problème. La blockchain est infaillible à ce jour. Mais les wallets que nous utilisons sont vulnérables. Suivez cette vidéo, il est très important. Mais avant, on va voir d'abord la capitalisation du marché aujourd'hui. Nous sommes à un market cap qui a dépassé les 600 milliards de dollars avec un bitcoin à 18 993 dollars. Nous avons eu une petite correction hier et nous voyons là que ça est encore dans le rouge avec un Ethereum qui a pris 17%. Nous sommes aujourd'hui à 843 dollars avec un bitcoin cash qui a dépassé les 2000 dollars. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on fasse une petite comparaison du monde des crypto-monnaies et le monde des monnaies fiduciaires et des entreprises qu'on connaît habituellement. Voilà. Donc ici, je vous montre le point, disons, des différentes plateformes, la capacité financière et de transaction des différentes plateformes. Voilà. Le numéro 1 dans le domaine des crypto-monnaies, c'est BitHub. BitHub, aujourd'hui, qui a plus de 3 milliards de dollars de volume échangé en 24 heures, ce qui n'est pas petit. Et nous avons encore Bitfinex, Bitrex, Binance. Voilà. Donc, quand vous regardez, nous partons pour les 10 premiers à environ presque une centaine de milliards par jour environ. Une centaine de milliards par jour d'échanges qui se font. Sachez que le monde des crypto-monnaies est très jeune, très jeune. Vous allez le savoir pourquoi. Nous prenons les places de marché financier. Nous avons les plus grandes places de marché qui sont le CAC 40, le Dow Jones, le Nasdaq et le Nikkei par exemple. Le CAC 40, nous avons des entreprises cotées au CAC 40. Par exemple, nous avons Total, L'Oréal, Sanofi, BNP Paribas. Mais vous savez aujourd'hui la capitalisation de ces entreprises. Quand vous regardez ici, vous voyez LVMH a 128 milliards de dollars de capitalisation. Total a 119 milliards. Sanofi 93, BNP Paribas 79 milliards. Vous voyez que ce n'est pas de petites entreprises. Donc la capitalisation même du CAC 40 s'élève à environ 1000 milliards, à plus de 1000 milliards d'euros. Voilà, 1000 milliards d'euros, 1415 milliards pour être précis. En euros, hein, c'est pas en dollars. Donc ça peut avoisiner les 1800 milliards de dollars. Comparé à notre capitalisation qui est globale, hein, dans la capitalisation globale du marché qui est de 603 milliards aujourd'hui. Vraiment, je peux dire que ça, c'est une petite goutte d'eau. Donc, ce domaine est à prendre au sérieux parce que c'est encore au début et je sais que ça va prendre, je sais que ça va marcher. Voilà.
Donc maintenant, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'institutions aujourd'hui qui commencent à s'intéresser aux technologies de la blockchain. Et voici donc un article du journal du coin qui titre que Nasdaq, un brevet pour un système de stockage de données basé sur la blockchain. Voilà. Quand des institutions telles que le Nasdaq, que j'ai cité parmi les marchés, aujourd'hui s'intéressent à la blockchain, donc sachez que c'est une technologie d'abord qui a de l'avenir et en laquelle tout le monde croit. Voilà, parce que vu la sécurité, nous avons aussi connu les contrats à thème dans le monde financier qui aujourd'hui ont commencé à émettre des contrats à thème sur le Bitcoin. Voilà, qui ont commencé à émettre sur les contrats à thème sur le Bitcoin, ce qui a d'ailleurs fait évoluer un peu le cours. C'est vrai que ça n'a pas eu trop d'impact sur le cours, mais ça a contribué à solidifier la confiance des institutions à cette crypto-monnaie. Et encore un autre article sur l'approbation des contrats à thème au niveau aussi des bourses d'instruments dérivés de base de Chicago. Donc quand des institutions de telle envergure s'intéressent à la crypto-monnaie, vraiment c'est que les enjeux commencent à être très importants. Parce que c'est des gens qui ont fait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Voilà, beaucoup d'argent. C'est des gars qui vont venir injecter des centaines de millions, voire même des milliards de dollars. Sachez que JP Morgan, qui luttait contre Bitcoin, a aujourd'hui commencé à émettre lui aussi des millions de dollars. Et ceux-là, ce n'est pas des enfants de cœur. Il y a plusieurs phénomènes d'ailleurs qui sont nés il y a 1 ou 2 mois maintenant, qui font que le marché est très souvent manipulé par de gros investisseurs parce qu'ils ont formé des poules. Voilà, ils ont formé des poules. Si vous avez remarqué ces temps-ci, il y a une subite montée d'une crypto-monnaie ou un altcoin en 48 heures maximum et après il y a une chute. Voilà, parce que ils ont créé une pool, ils ont créé un pool de financement. Ils se donnent l'information d'acheter une monnaie pendant qu'elle est basse. Et l'achat massif de cette monnaie-là va faire grimper les cours. Parce que, comme je vous le disais, c'est des gens qui investissent des centaines de milliers, voire même des millions de dollars. Voilà. Donc, en 24 heures, ils peuvent injecter, par exemple, 1 million de dollars dans une monnaie. Ce qui fait augmenter le coût. Et nous, simples acheteurs, avec 100 dollars ou 1000 dollars, quand nous voyons la courbe grimper, nous commençons à acheter. Dès que nous commençons à acheter, c'est à ce moment-là que eux, ils avaient déjà acheté au prix un peu plus bas, ils commencent à vendre. Dès que nous on commence à acheter, le prix commence à chuter. On ne comprend rien. Parce que les gros acheteurs ont commencé à vendre massivement. Voilà. Donc faites attention, analysez bien les courbes avant de vous lancer. Parce que là, il y a les gros requins qui vont manger les petits poissons maintenant. Et ce phénomène d'investissement fou a vraiment créé beaucoup de problèmes. Parce que aujourd'hui, les pirates informatiques qui s'attaquaient aux serveurs simples ont laissé toutes ces activités et commencent à se consacrer spécifiquement au domaine des crypto-monnaies. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons une montée en puissance du hacking des plateformes de monnaie cryptographique, en particulier les portefeuilles électroniques en ligne. Voilà. Sachez que, comme je vous l'ai dit, vous-même vous êtes votre propre banque. Donc la sécurité, la première sécurité, c'est vous-même. La première sécurité aussi appartient aussi aux plateformes qui font des échanges ou qui proposent des wallets en ligne. Donc nous voyons ici les pires pertes en Bitcoin depuis sa création. Et le premier et la plus grosse perte de toute l'histoire a été celle de Mt. Gox, qui était la première plateforme gérée par un Français
Voilà, géré par un Français, ce jeune Français qui était allé s'installer au Japon. Et cette plateforme était la plus grande en 2014 quand elle a atteint son apogée. Et elle a été victime d'un piratage par un de ses employés. À ce moment, le Bitcoin était, je crois, à 300 dollars, hein, je pense bien. Et ils ont eu une perte de entre 850 000 et 650 000 bitcoins. Voilà. Et aujourd'hui, l'affaire est encore en justice. L'affaire est encore en justice. Et on attend de voir ce que la justice va décider. Vu que le coût du bitcoin a atteint déjà presque 20 000 dollars. Nous avons aussi Bitcoin Civic and Trust qui a perdu 150 000. On a Bitfinex, la plateforme, qui a perdu 120 000 bitcoins. On a aussi une place honorable à MyBitcoin et Linode. Donc faites très attention. C'est pas parce qu'une plateforme est populaire qu'elle est sécurisée. Ensuite, aujourd'hui, on va parler encore de Bitcoin, BitConnect, pardon, BitConnect. Ici, un article consacré où on dit que l'équipe de BitConnect aujourd'hui, qui évite les interviews parce que il y a des questions qui fâchent, puisqu'ils ont dit qu'ils ont développé des robots traders qui leur permettent de faire des plus-values. Et ces plus-values sont ensuite redistribuées directement à leurs investisseurs. Alors que nous savons qu'aujourd'hui, que les plus grands, les plus puissants des robots traders développés à des centaines, à un coût de centaines de milliards, disons, pardon, à des coûts de dizaines de milliards, vraiment n'arrivent pas à faire 1%, voire même 1,5% par jour. Et eux, quand on leur pose des questions dans cet ordre-là, vraiment, ils ne veulent pas répondre. Donc faites très attention parce que ce domaine est tellement intéressant que il y a plein d'arnaques qui sont nées. Voilà, il y a plein d'arnaques qui sont nées. Donc nous avons ce Ponzi, BitConnect, qui a peur des interviews. Et je pense quand ça va exploser, ça va faire beaucoup de mal à ce monde-là. Parce que leur capitalisation aujourd'hui a dépassé les 2 milliards de dollars. Ensuite, nous avons les forces d'application mobiles sur App Store et Play Store. MyEtherWallet. MyEtherWallet qui est le portefeuille principal d'Ethereum qui a connu le 14 décembre la création d'une fausse application qui a été publiée sur l'App Store. Et cette application a été téléchargée plus de 10 000 fois. Sachez que, étant donné que, pour ceux qui connaissent un peu l'utilisation de MyEtherWallet, vous possédez votre clé privée et que vous chargez, c'est un fichier JSON que vous chargez et puis vous mettez votre mot de passe. Donc, avec une telle application, quand vous chargez votre clé privée, quelqu'un peut récupérer votre clé privée. Voilà. Et aussi votre mot de passe parce que vous allez le saisir. Ils sont même allés plus loin en vendant même cette application à 4,99 $. Voilà. Donc imaginez un instant, 10 000 téléchargements à 4,99 $. Ils se sont fait un petit pactole, non seulement en vendant une fausse application, et en plus de cela, en vidant le compte de ceux qui ont téléchargé et ceux qui se sont logués directement. Voilà. Et nous avons aussi les plateformes qui ont scammé. Plexcoin qui a fait un gros coup de publicité qui promettait 1354% de rendement. Et du jour au lendemain, après les investissements, les gens ont disparu tout simplement avec l'argent des gens. Aussi simplement. Voilà, donc faites très attention. C'est pas parce qu'une crypto-monnaie ou une plateforme fait beaucoup de publicité qu'elle est sérieuse. Faites très attention. Faites des analyses. Allez sur des forums. Renseignez-vous. Ensuite, nous avons NiceHash. NiceHash, qui était l'un des plus grands pools de minage, s'est fait pirater il y a quelques temps de cela, vers le 7 décembre. Et ils ont perdu plus de 4500 bitcoins.
Voilà, ils ont perdu plus de 4500 bitcoins en moins de 24 heures. Ce qui est chiffré environ à plus de 60 millions de dollars en bitcoin. Moi-même, je faisais partie de ce pool et j'ai perdu environ 300 dollars, ce qui est carrément négligeable par rapport à 60 millions. Et jusque-là, le site n'a pas encore été remis en marche. Nous avons tous donc basculé sur d'autres pools en attendant qu'une solution soit trouvée ou que l'enquête promise par la direction soit aboutisse à des résultats vraiment positifs. Voilà. Donc faites attention. NiceHash, c'est pas une petite entreprise, c'est une grosse entreprise qui, elle, a dépensé certainement beaucoup de millions de dollars en sécurité, mais malgré ça, ils se sont fait pirater. Voilà. Et très souvent, les problèmes viennent en interne. Voilà. C'est très souvent des employés en interne qui donnent des informations stratégiques et finalement, c'est eux qui sont à faille. Voilà. Donc faites attention. Il y a encore une autre fausse application qui a été téléchargée plus de 10 000 fois. Et cette fois-ci, c'est Poloniex. L'application Poloniex. Poloniex d'abord, pardon, c'est une plateforme de trading en ligne. C'est l'une des plus grosses plateformes d'ailleurs, qui est très sérieuse. Alors quelqu'un a créé, un petit malin a créé une fausse application qu'il a mis en ligne et qui a été téléchargée 10 000 fois. Bon, imaginez tout juste un instant que seulement 10% seulement des 10 000 personnes aient fait truc ce soir logué. Voilà, c'est 10%. Ils auront forcément perdu tout ce qu'ils ont sur cette plateforme, aussi simplement. Donc faites très attention les gars. Voilà. Nous avons aussi aujourd'hui, comme je vous disais, les hackers aujourd'hui se sont tournés beaucoup vers les sites d'échange de crypto-monnaies. Voilà. Aujourd'hui, les attaques par déni de services distribués ont augmenté. Voilà. L'attaque par déni de services, comme présenté ici, voilà, c'est un pirate qui contrôle des centaines de milliers d'ordinateurs. Voilà. Et il peut guider ces ordinateurs à se connecter au même moment à un seul site. Si votre infrastructure n'est pas adaptée, vraiment, votre site va planter. C'est ce qui est arrivé à Electronome, au site de Electronome, il y a un mois de cela. Lorsqu'ils ont lancé leur plateforme nouvellement, ils ont subi une attaque par déni de service. Et cela peut être commandité par d'autres plateformes concurrentes, aussi simplement. Voilà, parce que quand tu viens sur le marché, c'est pour venir grignoter une petite part, donc tu vas forcément diminuer la part de marché des autres. Voilà. Alors que les anciens, ils ont beaucoup d'argent et peuvent commanditer des attaques par déni de service. Sachez que pour réaliser une telle attaque, ce n'est pas aussi compliqué. Parce que moi-même, à part la crypto-monnaie, je suis spécialiste en sécurité informatique. Donc, pour tous ceux qui désirent investir dans des plateformes, vraiment, il faut prendre la peine de voir un peu leur politique de sécurité, voir qu'est-ce qui a été prévu pour ne pas qu'un jour, vous n'ayez plus accès à vos fonds. Voilà. Faites très attention les gars, faites très attention. Ensuite, aujourd'hui, nous avons constaté aussi, puisque il y a des richesses qui se sont créées via le Bitcoin. Voilà, nous voyons ici le journal du coin qui titre encore 450 bitcoins volés lors du kidnapping d'un homme d'affaires turc. Donc c'est vrai, on aime vraiment exhiber ce qu'on a sur internet, mais faisons très attention, faisons très attention, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous exposés, donc j'invite tout le monde à être très prudent, à ne pas trop divulguer ses gains. Voilà, c'est vrai qu'on peut encourager, mais faites attention à ne pas trop divulguer vos gains pour ne pas attirer de convoitises vers vous. Voilà. Et un autre gros piratage, celui de Tether, USDT. Voilà. USDT qui garantit que ces tokens valent au moins $1. Voilà, c'est comme une valeur refuge. Quand le Bitcoin chute,
tout le monde remet son argent en USDT. Ils se sont fait pirater 30 millions de dollars. Voilà. Mais apparemment, ils y étaient préparés, eux, puisque leur monnaie n'est pas décentralisée, elle est centralisée. Donc, ils ont tout simplement marqué ces 30 millions de dollars qui ne pourront, d'ailleurs, comme ils ont promis, qui ne pourront pas être utilisés pour quoi que ce soit. Voilà. Mais malgré tout ça, c'est pour dire que eux-mêmes, ils ont subi une attaque. Et donc, ce n'est pas des petits pirates qui sont là en jeu maintenant. Voilà, ce sont des équipes de pirates très organisées. Nous avons aussi Reddit, attaqué par le bot pro Bitcoin Cash. Voilà. Reddit qui a été attaqué par un bot. Les bots sont des robots, voilà, qui préféraient le Bitcoin Cash au Reddit. Voilà, donc pour tuer une monnaie, on attaque une autre monnaie. Voilà, parce que moi, par exemple, j'ai investi des millions de dollars dans une monnaie et je vois qu'il y a une autre monnaie qui est en train de prendre le pas par rapport à la monnaie dans laquelle moi j'ai investi. Et donc, étant donné que j'ai un peu de moyens, je commandite une attaque contre une autre monnaie. Comme ça, les gens perdent confiance en cette monnaie et la valeur chute. Et automatiquement, la mienne, dans laquelle moi j'ai investi, va prendre de la valeur pour que je fasse une plus-value. Les gars, aujourd'hui, ce n'est plus du jeu. Ce n'est plus du jeu. Il faut que nous tous soyons vraiment conscients du phénomène qui arrive. Voilà encore MyBTG Wallet qui a disparu à 3 millions de dollars. Ensuite, piratage de 120 millions de tokens stockés sur CoinPurge. Et vraiment, aujourd'hui, il n'y a que des actualités alarmantes concernant des problèmes de sécurité. Voici en Argentine un réseau Wi-Fi qui utilise des ordinateurs des clients pour miner du Bitcoin, du Monero. Vraiment, aujourd'hui, faites attention. Voici une statistique sur laquelle je vais m'arrêter là pour dire que 90% des applis de crypto sur Google Play ne sont pas sûrs. C'est vrai, nous tous on veut la mobilité. On veut avoir accès à nos portefeuilles partout où on est. Mais c'est pas pour cela que on va laisser tomber la sécurité. Voilà, c'est pas pour cela qu'on va laisser notre sécurité. Faites très attention à ce que vous téléchargez sur Play Store. Quand vous, par exemple, la dernière petite monnaie qui fait le buzz, Electronome, quand on écrit Electronome dans Google Play, vous voyez la liste vraiment d'applications d'Electronome qui existent. Mais dans cette pléiade d'applications, comment savoir que telle ou telle application est la bonne? Vraiment, c'est difficile. C'est difficile. C'est mieux de s'adresser aux équipes techniques en leur envoyant un mail pour qu'ils vous envoient un lien bien précis sur laquelle, via laquelle vous allez télécharger votre application pour être vraiment en sécurité. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et je vous invite à vous abonner pour être au courant de d'autres nouvelles qui vont tomber ces temps-ci, parce que bientôt c'est la fin de l'année et je pense que nous allons dépasser les 20 000 dollars avec beaucoup d'actualités et beaucoup de crypto-monnaies encore dans nos portefeuilles. Merci et je vous dis à bientôt pour la vidéo prochaine.